pas du thé. Partie 3. Je n'arrivais pas à arrêter de penser au message de mon mari. Je t'expliquerai tout sur le thé rouge. Si tu ne me trouves pas, j'aurais laissé une note dans ton journal. Trouve juste un moyen de sortir de cette voiture. Mon cœur battait à tout rompre. Arrête la voiture s'il te plaît, dis-je soudain. J'ai besoin de me soulager. Mon oncle m'a jeté un regard. On est presque arrivé. Je ne peux vraiment plus attendre, insistai-je. Il a soupiré, ralenti, puis s'est enfin arrêté. Dès que j'ai mis un pied dehors, j'ai marché vers les buissons, puis j'ai disparu sans me retourner. Après ce qui m'a semblé une éternité, je me suis arrêté. Je me suis assise sous un grand arbre jusqu'à m'endormir d'épuisement. La lumière du matin m'a réveillé perdu et effrayé. J'ai marché le long d'un petit chemin jusqu'à rencontrer un vieux fermier bienveillant. Je lui ai expliqué ce que je pouvais. Il a écouté en silence, puis m'a dit doucement « Tu as de la chance, mais tu es très loin de la ville. » Je ne sais même pas comment rentrer, ai-je murmuré sans hésiter. Il a sorti sa vieille moto. « Viens, je t'y emmène. » Le trajet fut long, bien plus que je ne l'imaginais. Mais il ne m'a pas abandonné en route, il m'a ramené directement chez moi. Quand nous sommes arrivés, je me suis figé. Des gens étaient rassemblés devant la maison, des policiers, des voisins, et mon oncle. Mon ventre s'est noué. Il y a forcément un problème, ai-je chuchoté. Le fermier est resté près de moi, silencieux. Dès que les gens m'ont vu, ils ont commencé à murmurer. La voilà. Imagine ce qui est arrivé à son mari. Ce pauvre homme. Quelle histoire tragique. Un froid m'a traversé le corps. Mon oncle s'est avancé et a dit doucement au policier. C'est elle. Il me regardait comme si je n'étais même pas humaine. Avant que je puisse parler, ils m'ont mise à l'écart sans poser la moindre question. Oncle. Pourquoi tout ça? Pourquoi? Ai-je crié. Les larmes coulaient sur mes joues. Mais le fermier, lui, n'est pas parti. Il m'a suivi jusqu'au poste de police. Quand ils ont enfin permis qu'il me parle, il s'est précipité vers moi. « As-tu quelqu'un à qui je peux téléphoner ?» demanda-t-il doucement. J'ai secoué la tête. « Non, je n'ai personne. »« Alors dis-moi comment je peux t'aider, » dit-il. J'ai avalé difficilement ma salive. « S'il vous plaît, allez chez moi, mon journal est sur la table. Je suis sûr que mon mari a laissé une note, et ce sera peut-être la seule vérité que j'ai encore. S'il vous plaît, prenez-le avant que quelqu'un d'autre ne le fasse, j'y vais, » dit le fermier avant de partir en courant. Je suis resté là, les mains tremblantes, entouré d'incertitude. Qu'est-il arrivé à mon mari? Pourquoi mon oncle me fait-il ça? Qu'ai-je fait pour mériter tout ça? J'attendais que le fermier revienne avec mon journal, celui que mon mari disait contenir la vérité sur le thé rouge, et sur les raisons pour lesquelles mon oncle me poursuivait.